Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo pour vous montrer mon haul Black Friday sur les articles que j'ai achetés sur le site craftelier.com. Donc il y a beaucoup de produits We Memory Keeper parce qu'il y avait moins 35% sur les produits Memory Keeper. Alors j'en ai profité pour prendre tous les produits que je voulais depuis longtemps dans cette marque. Alors d'abord dans la collection Journal Studio, on a cette petite règle pour faire les mood trackers dans les bullet journal. Alors, j'ai trouvé que c'était assez pratique de faire les mood trackers ronds avec. Parce qu'avant, moi, je prenais des mood trackers que j'imprimais sur Internet. Et maintenant, je les fais moi-même, du coup, avec cette règle. Et comme il y a aussi une règle et des petits gabarits pour faire aussi des petites cases, des petits ronds et des bannières. Donc on a tout en un pour le bullet journal en fait. Donc je trouve que c'est vraiment super comme outil. Toujours dans la collection Journal Studio, on a aussi cette petite règle là aussi. C'est pour faire de la reliure. Donc avant moi je faisais de la reliure avec des outils de récupération qui normalement servent à autre chose, mais j'avais pas de vraies choses pour faire du bookbinding. Mais avec ça, je peux maintenant faire du bookbinding avec des vrais outils de bookbinding, plus cette petite règle qui est vraiment très pratique parce que ça me permet de faire les trous beaucoup plus rapidement. Et là, j'ai pas de mesure de tracé à faire. Avec ça, ça va beaucoup plus rapidement. Donc les petits notebooks que je vous ai montré dans ma vidéo précédente avec la reliure japonaise, je l'ai fait avec ça. Moi, avant, j'utilisais des dotting tools qui sont faits pour les ongles, pour percer mon papier, et j'utilisais un carton. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des aiguilles, aiguilles courbes, le fil et l'outil à percer comme ça, le carton, etc. Voilà. Donc, franchement, il faut quand même apprendre à faire du bookbinding. Vous allez voir plein de tutoriels là-dessus sur YouTube. Mais si vous cherchez le matériel pour le faire, et plus ça surtout pour percer des trous, pour savoir où mettre vos trous rapidement, et ben ça c'est vraiment génial. Ensuite, ils ont sorti aussi We Memory Keeper récemment la Pocket Punch Board. Donc ça permet de faire des petites poches pour mettre dans vos planeurs, des poches ouvertes et des poches fermées. Je vous ai montré un exemple de poche dans ma précédente vidéo aussi. Sur une de mes intercalaires, j'ai utilisé cette push board là pour faire cette pochette là en fait. Voilà. Je sais pas si depuis tout à l'heure je filme bien parce que j'ai l'impression de pas être dans le bon champ. Ensuite, toujours dans ma précédente vidéo, je vous avais montré aussi comment je fabriquais mes trombones avec du fil métallique. Donc c'est avec cette chose là en fait que je fais les mots sur mes albums de scrapbooking et mes trombones. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc par exemple ici j'ai fait le et éperluette et le nœud avec du fil métallique. Donc il faut la pigite pour faire ça. Ici j'ai fait un trombone en forme de tasse de café. Et là aussi j'ai fait aussi un trombone en forme de feuille. Voilà. Donc c'est avec la pigite que je fais ça. Et ce qui est bien avec We Memory Keeper, c'est qu'ils vous mettent tous les petits outils qu'il faut. Donc on a les petits pions à placer sur la grille. Et surtout vous avez la pince pour couper le fil métallique. Voilà. Ensuite j'ai aussi pris une Word Punch Board. Parce que tous les outils qui me servent, tout ce qui peut servir à écrire des mots dans les albums de scrapbooking, je les prends.
Parce que moi, je fais pas du journaling où je vais écrire des gros textes dans mes albums. Surtout que je fais des mini-albums, il n'y a pas forcément la place pour ça. Et de toute façon, j'ai pas tant de choses que ça à écrire dans mes albums. Je préfère écrire des sentiments ou des petits mots plutôt qu'un grand journaling. Donc, tout ce qui me sert à écrire des petits mots comme ça, bah, je le prends. Donc là, j'ai pris la Word Punchboard de chez We Are Memory Keeper et qui permet en fait de perforer des lettres et pour former des mots, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi l'enveloppe Punchboard dont je vous avais aussi parlé dans ma précédente vidéo. Donc je l'ai acheté aussi avec les moins 35%. J'ai pris la grande enveloppe Punchboard parce qu'ils ont la 1, 2, 3 Punchboard et la mini enveloppe Punchboard qui permettent aussi de faire des enveloppes. Mais dessus, vous n'aurez pas le guide de taille aussi avec autant de taille d'enveloppe. Et c'est vraiment ça que je trouve pratique parce que comme ils ont déjà tout calculé pour vous, ça va beaucoup plus vite en fait. Avec ça, mais avec la 1, 2, 3 punchboard et la mini enveloppe punchboard, vous pouvez faire ça aussi. Mais vous aurez moins de mesures sur la punchboard. Et aussi, en confort de travail, je préfère avoir la grande plutôt que la petite. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi la précision presse advanced de chez We Are Memory Keeper. Donc c'est la dernière tablette de stamping, on va dire, qu'ils ont sorti. C'est la version améliorée. Je l'ai prise parce qu'en fait, ça permet de retamponner une deuxième fois très précisément, exactement au même endroit, parce que des fois, quand on n'a pas très bien ancré son tampon, il va y avoir des petits trous et pour retamponner exactement au même endroit, c'est très compliqué. Surtout dans les bullet journal, si on se trompe, on fait mal, et ben, on a du mal à pouvoir corriger. Et avec ça, on peut retamponner 2-3 fois au même endroit très précisément. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Et surtout aussi pour l'embossage à chaud, puisqu'il faut retamponner parfois 2-3 fois au même endroit pour avoir un embossage vraiment en 3D. Et avec ça, on peut le faire très précisément. Donc c'est vraiment pour l'embossage à chaud ou pour si je veux tamponner directement quelque part. Si ça n'a pas bien marché, je peux le refaire une deuxième fois. Parce qu'il n'y a que pour les die cuts qu'on peut... C'est pas grave, on recommence le die, mais dans un carnet, c'est difficile de recommencer quand on a un petit peu raté, quoi. Donc avec ça, on peut rattraper le coup. Et pour finir, dans les gros instruments, on va dire, j'ai pris aussi un massicot. Donc là, c'est la... Je sais plus comment ça s'appelle... C'est la Trim & Score, je crois. Ça s'appelle Trim & Score. C'est aussi la dernière version. Ça fait et massicot et pour faire les pliures aussi. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc j'avais déjà un massicot de chez Action. Mais j'en ai acheté... Je l'ai racheté 3 fois parce que à chaque fois, cette partie-là, ça au niveau de cette chose-là, ça se casse à chaque fois. La lame est très bien dans les massicots de chez Action, ça coupe très bien le papier. Mais c'est juste que c'est trop fragile et ça se casse très rapidement, on est obligé de le remplacer tout le temps. Et aussi, la règle de mesure sur le côté est vraiment pas précise. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de racheter un autre massicot. Alors du coup, je me suis dit cette fois-ci, je prends un vrai bon massicot au lieu d'acheter... des petits massicots à 2-3 € qui se cassent immédiatement, quoi. Voilà. Et en dernier gros instrument à vous montrer, j'ai aussi pris sur la réduc du Black Friday. Ça, c'est le bac de rangement à punchboard. Parce qu'en fait, j'ai plein de punchboards, alors autant prendre le bac pour les ranger. Et finalement j'aime bien parce que j'ai un meuble Kallax chez Ikea et ça rentre parfaitement dans le meuble et ça me permet aussi d'atteindre facilement les punchboards et elles sont bien rangées là-dedans en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne le bac de rangement dans le meuble Kallax.
On peut mettre des blocs de papier. Là, il n'y a que des blocs de chez Action, là, les blocs 30-30. Et j'ai posé le bac de rangement par-dessus et voilà. Comme ça, je peux attraper quelque chose comme ça plus facilement. C'est pour ça que je l'avais acheté. Je le trouve vraiment très pratique et en plus, il est aux dimensions exactes des cases de ce meuble-là en fait. Et aussi, j'en ai profité pour m'acheter des recharges de œillets. Donc, j'ai pris surtout des grands œillets parce que j'avais jamais acheté des grands œillets. Donc, j'ai pris des grands œillets et juste des gelées standards en turquoise. Et il va me manquer une dernière chose. Et j'ai acheté ça. C'est un ruban pour faire des fronces dans les albums de scrapbooking. Mais au lieu de les coudre, là on peut les souder avec la fuse. Sur le papier, j'ai jamais essayé, mais on va voir. Peut-être que ça va permettre de faire des rubans de France plus rapidement. Peut-être que je me trompe. On verra quand je l'aurai essayé. Hop. Toujours de chez We Are Memory Keeper, j'ai aussi pris des die alphabet parade. Donc les lettres, elles sont comme ça sur le die. Parce que comme je vous ai dit, tout ce qui sert à faire des lettres, je prends. Comme j'ai une machine de découpe de chez Action, je l'ai pris. J'avais peur que ça marche pas avec et finalement ça marche très bien. Ça fait des très jolies lettres. Comme vous voyez, ça sert à rien que je vous montre comme ça parce qu'on voit rien. Mais ça fait des jolies lettres comme ça en minuscules. Normalement, ils en ont aussi pour faire des lettres en majuscules, mais c'était épuisé sur le site. Je vais voir si j'arrive à le trouver sur un autre site. Donc ça, c'est des die de la marque We Are Memory Keeper. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des die. Et j'ai aussi pris ça, c'est le Sticky Pierceur. Donc d'un côté, vous avez un côté collant comme ça sert à attraper les sequins, les strass, les choses comme ça en fait, les grosses paillettes que vous voulez coller dans vos bullets, ce que vous voulez dans vos albums de scrap. Donc ça c'est vraiment collant. Ça permet d'attraper des strass facilement et c'est vraiment très pratique. Moi avant j'utilisais ce genre d'outil avec un bout en comment ça s'appelle, en cire de bougie en fait. Mais ça c'est fait pour attraper les strass pour les ongles en fait. Mais maintenant j'en ai un pour le scrap et ça va rester pour les ongles en fait. Voilà. Donc c'est tout je crois comme article que j'avais à présenter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense que je vais vous montrer un autre haul au mois de décembre sur ce que j'aurai acheté pour Noël. Parce que je pense qu'il va y avoir d'autres punchboards et peut-être une cinch. On va voir l'état de mes finances et les cadeaux que je dois acheter pour mes enfants. Mais peut-être qu'il y aura un haul intéressant aussi en décembre. Voilà. Bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Au revoir.